Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Comme promis, aujourd'hui je viens vous apporter la correction de l'exercice que je vous avais donné suite à la vidéo sur le premier exercice qui concernait l'annotation et l'identification du microscope optique. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit i qui s'affiche en haut de votre écran. Sans plus tarder, abordons la résolution de l'exercice. L'exercice est le suivant, on vous dit: rédige une phrase scientifiquement juste en utilisant tous les mots ou groupes de mots proposés dans chacune des séries suivantes. Donc les séries vont de 1 à 5. Série numéro 1, série 1, vous avez parois pectocellulosiques, végétaux, animaux, cellules. Série 2, vous avez cellules animales, membrane plasmique, cytoplasme, noyau. Série 3, vous avez vacuole, petite taille, grande taille, animaux, végétaux et cellules. En série 4, vous avez ergastoplasme, encore appelé réticulum endoplasmique granuleux, synthèse, ribosome, protéines, cellules. Et enfin, série 5, vous avez mosaïque fluide, Singer et Nicholson, membrane plasmique. C'est bon? Donc, sans plus tarder, nous allons construire une phrase logique en utilisant tous les mots de la série 1. Pour cela, vous allez dire quoi? Regardez bien, vous avez parois pectocellulosiques, végétaux, animaux et cellules. Chers élèves, si vous observez bien les cellules animales et végétales, vous constatez que les cellules végétales ont en réalité une paroi pectocellulosique qui les recouvre extérieurement. Alors que chez la cellule animale, comme vous pouvez le voir, elle n'a pas cette paroi pectocellulosique. Donc, la cellule végétale possède une paroi pectocellulosique. D'ailleurs, cette paroi pectocellulosique représente une des caractéristiques distinctives de la cellule végétale. C'est un des éléments qui permet de distinguer la cellule végétale de la cellule animale. C'est ce qui va faciliter en réalité la production de la phrase en rapport avec la première série. En effet, on va dire, contrairement aux cellules des animaux, celles des végétaux sont entourées d'une paroi pectocellulosique. Maintenant, nous allons passer à la série numéro 2 qui dit cellules animales, membrane plasmique, cytoplasme. Pour pouvoir construire une phrase scientifiquement acceptable, vous allez observer cette cellule animale. Donc, vous avez la cellule animale qui est là. Elle possède en réalité un noyau qui baigne dans un cytoplasme, le tout entouré en réalité d'une membrane plasmique. C'est ce qui va nous permettre de construire une phrase simple et acceptable. On va dire les cellules animales possèdent un noyau qui baigne dans un cytoplasme entouré d'une membrane plasmique. Ou bien on va dire la membrane plasmique d'une cellule animale entoure un cytoplasme dans lequel baigne un noyau. Vous allez choisir une de ces deux phrases. Et ensuite, nous allons passer à la série 3. La série 3 utilise quoi? Les mots vacuole, petite taille, grande taille, animaux, végétaux et cellules. Pour pouvoir construire une bonne phrase, il faudra que vous observiez ces deux figures. En effet, à droite ici, vous avez une cellule végétale. À gauche, vous avez en réalité la structure d'une paramécie. Les paramécies cellules sont des organismes unicellulaires animaux. Donc, c'est des protozoaires, on va dire. Donc, c'est une cellule animale que vous avez à gauche et une cellule végétale que vous avez à droite. Cette structure que vous voyez dans le cytoplasme de la cellule végétale est une vacuole. Cette structure-là que vous voyez ici, en bleu ici, ces petites structures-là représentent en réalité des vacuoles digestives. Ici, la question est relative à la comparaison entre la taille des vacuoles qu'on retrouve dans la paramécie, donc dans une cellule animale, et la taille de la vacuole qu'on retrouve dans la cellule végétale. En effet, comme vous pouvez le voir ici, la vacuole retrouvée dans la cellule végétale est une vacuole de grosse taille, contrairement à celles qu'on retrouve au niveau de la paramécie qui sont de petite taille. C'est ce qui va nous permettre de construire une phrase scientifiquement acceptable qui est la suivante. On va dire quoi? La vacuole est de petite taille chez les cellules des animaux alors qu'elle est de grande taille chez les cellules des végétaux. On pouvait encore utiliser cellules végétales et cellules animales si on avait ici animal et ici végétal. Ça aurait été beaucoup plus facile. Dans ce cas, nous dirions quoi? La vacuole des cellules animales est de petite taille
alors que celle des cellules végétales est de grande taille. Vous voyez, maintenant nous allons passer en réalité à la série 4 qui dit quoi? Ergastoplasme, synthèse, ribosome, protéines, cellules. C'est bon? Donc pour cela, il faudra que vous compreniez qu'en réalité, au niveau d'une cellule, vous avez une structure appelée ergastoplasme. Sur cet ergastoplasme, vous avez de petits points. Ces points-là représentent en réalité un organisme appelé ribosome. En effet, c'est dans ce ribosome-là que se déroulent les phénomènes de la synthèse des protéines, comme vous le verrez dans la leçon numéro 5 intitulée la synthèse des protéines. C'est ce qui va nous permettre de construire la phrase suivante. Dans la cellule, la synthèse des protéines a lieu au niveau du ribosome situé sur l'ergastoplasme. Et enfin, nous allons passer à la série 5 qui parle sur la mosaïque fluide, Singer et Nicholson, membrane plasmique. Là également, chers élèves, pour pouvoir réussir en réalité à construire une phrase en rapport avec ces différents mots, il faudra que vous connaissiez le modèle de Singer et Nicholson. Le modèle de Singer et Nicholson est un modèle membranaire selon lequel, au niveau de la membrane plasmique, vous avez une bicouche lipidique, mais entre cette bicouche lipidique-là, vous avez en réalité des protéines qui peuvent être des protéines de surface, des protéines transmembranaires, des protéines incluses, etc., etc. Et que ces protéines-là sont prises en sandwich par les bicouches lipidiques que vous voyez ici en vert. Donc, ce que vous avez ici en vert, c'est des phospholipides. Ces phospholipides avec leur pôle hydrophile et leur pôle hydrophobe. Vous voyez? Donc, vous avez ici deux couches de phospholipides. Ça, c'est une couche. Ça, c'est également une couche. Maintenant, ces phospholipides prennent en sandwich en réalité des protéines. Ces protéines qui sont là et qui sont simplifiées, c'est des protéines transmembranaires. D'ailleurs, vous allez beaucoup en parler quand vous ferez le cours sur les phénomènes électriques accompagnant l'influx nerveux en classe de terminale. Selon Singer et Nicholson, la membrane plasmique peut être assimilée à une mosaïque fluide. Chers élèves, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Mais avant ça, je vais vous donner un bonus en rapport avec ce cours. Mais bien avant ça, pour ceux parmi vous qui souhaitent aller plus loin, je vous invite à nous rejoindre dans les cours de renforcement que nous organisons en ligne. Et maintenant, le bonus est le suivant. On vous dit, la figure ci-après représente une cellule observée au microscope électronique. Voici la figure. C'est la figure du document 1. Première question, note dans ton cahier la légende correspondant à chaque numéro. Deuxième question, de quel type de cellule s'agit-il? Justifie ta réponse. Troisième et dernière question, rappelle le rôle des éléments 4, 9 et 11. Chers élèves, je vous invite à traiter cet exercice et à mettre les réponses dans les commentaires. Après cela, je produirai une nouvelle vidéo qui va porter exclusivement sur la correction de cet exercice.